Salut tout le monde, bon lundi matin, pluvieux, gris et maussade, j'espère que vous allez bien. On dirait que la température ça m'affecte vraiment là, mais bon, faut reprendre le dessus, le printemps va finir par arriver. Je suis arrivée à l'école ce matin vers 8h30 parce que mes élèves commençaient en éducation physique, donc j'avais le loisir d'arriver un petit peu plus tard. Puis j'avais déjà préparé ma journée avant de partir vendredi, fait que tous mes documents étaient déjà sortis. Fait que je suis en train de faire du surplus. Ça fait longtemps que je voulais faire sur mon grand tableau blanc mon horaire de la semaine pour que les élèves puissent le prendre en note. Au début de l'année, je le faisais prendre en note à tout le monde. Je l'affichais au tableau quand c'était le jeudi matin puis qu'on faisait l'agenda, mais je me suis rendu compte qu'il y a des élèves qui voulaient juste pas le noter. Puis il y en a pour qui c'est super important de savoir qu'est-ce qu'on va faire à quelle période. Puis voilà, ça faisait quelques semaines déjà que je le faisais plus, fait que je voulais le faire sur mon tableau blanc pour pouvoir l'effacer de semaine en semaine puis le laisser afficher tout le temps pour que les élèves sachent exactement ce qu'ils vont faire. C'est un peu comme au secondaire, je faisais ça avec mes élèves de 6e année à la fin de l'année passée pour les préparer à l'horaire du secondaire. Puis je le fais aussi avec eux autres parce que il y en a qui aiment ça savoir qu'est-ce qu'on va faire le lendemain. Ils ouvrent leur agenda puis ils savent exactement ce qu'on va faire. Puis c'est le fun aussi pour savoir c'est quand les évaluations. Fait que je m'en vais faire ça. Puis quand mes élèves vont revenir d'édu, on s'en va travailler chez mes collègues en arrière. On s'en va faire des fractions, on va faire des maths tous ensemble. Les élèves sont en train de travailler sur les mots qui se terminent en OIR, donc OIR ou O-I-R-E. Je leur ai donné chacun un ziploc avec plein de mots qui se terminent par ce son-là, puis ils doivent les classer en catégories puis faire des observations. Fait que vous autres, il y en a qui ont placé masculin, féminin. Il y en a qui ont placé, qu'est-ce que j'ai vu? Vous avez fait une catégorie de verbes? Ouais, on en a... Verbe, objet, ok. Et on a mot invariable aussi. Puis mot invariable, ok. J'ai vu masculin, féminin, j'ai vu OIR puis OIRE. Puis là, eux autres, ils sont en train de classer en classe de mots, fait qu'on va voir ce que ça va donner. Tu sais, quand le premier moment que j'ai pour vraiment vous parler en ce mardi, c'est à la fin de la journée, il est rendu 4h30 passé. J'avais des photocopies à faire avant de partir, mais finalement, je pense que je me suis un peu étirée. J'ai fait d'autres tâches. Aujourd'hui, en fait, ce matin, mes élèves ils étaient en évaluation de lecture. Après ça, ils ont eu une période de plan de travail. C'était la dernière pour terminer leur plan de travail avant l'activité spéciale de cet après-midi. On écoutait un film. C'était le film Capitaine Crochet pour clore le sujet des pirates dont on a parlé depuis les dernières semaines. Fait qu'on, c'est ça, ça a été pas mal occupé aujourd'hui, pour être honnête, parce qu'il y avait plein d'élèves aussi qui n'avaient pas fini, fait qu'ils n'ont pas eu le droit à leur récompense et bon, etc. Beaucoup de gestion de travaux et de signatures et de minutes à reprendre, bref, voilà. Donc on repart à 9 demain. Là, tout le monde est, ben, en tout cas, dans ma classe, tout le monde est à jour dans ces choses. Puis c'est ça, là je suis allée faire des photocopies parce que je commence un nouveau thème en sciences demain avec mes élèves, fait que je suis allée faire les photocopies du document de l'élève. Puis j'ai bien hâte de vous montrer ça parce qu'ils vont faire un montage d'un écosystème. On a des poissons, on a des vers de terre, on a plein de trucs à mettre dedans, fait que ça va être bien le fun. On fait le montage de tout ça vendredi matin. Puis demain, je leur explique comment ça va marcher, puis j'introduis tout ça. Fait que c'est ce qui va se passer demain. J'ai hâte de vous montrer ça. Puis ce soir... est-ce que j'emmène quelque chose chez moi? Ça? Oui. Faut que je prépare ma récupération de cette semaine, de vendredi. Je veux faire des mathématiques avec les élèves qui ont de la difficulté, mais pas tant des mathématiques, mais plus de la lecture en mathématiques, de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans les problèmes. Fait que je veux faire ça. Puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, il faut que je mette des notes sur des C2 que mes élèves ont fait la semaine passée. Fait que sur ça, si je ne veux pas trop m'étirer à l'école, je vais m'en aller et on se voit demain matin. Fait comme ça, vous vous êtes acheté un privilège de rester à la récré? Oui, exactement. En fait, non, toi, tu mens. Et c'est moi qui ai payé. Tu te les fais payer. Non, moi. C'est chanceux. Très gentil. Ouais. Puis vous faites quoi quand vous restez à l'intérieur? Moi, je fais un PowerPoint. On dessine,
On va leur dire. Là, toi, tu joues à l'ordi, puis Simon, toi, tu es en train de faire un PowerPoint? Oui. Projet personnel? Oui. Sur quoi donc? Sur Stranger Things. J'ai hâte de voir ça. Fait que c'est ma séance de voyance, là? Oui. OK. La séance de voyance. C'est la séance de cartomancie. OK. Est-ce que... C'est une séance de voyance gratuite. Est-ce que mes élèves vont aimer le nouveau projet d'écosystème en sciences? Ouais, c'est sûr. J'aime déjà ça. On a Stop! Non. Ah, non, ça, c'est vraiment pas correct. Moi, quand je l'ai fait, je le fais 2 fois. Ben, on n'a rien commencé. Une dernière chance. Mais ça J'ai une dernière chance. Est-ce qu'on va passer une belle journée au parc La Yamaska le 14 mai prochain? Ou est-ce qu'il va y avoir des élèves qui vont venir? Stop! Peut-être. Ah, ben là, je viens pas de bord. Bienvenue dans mon mercredi. Je viens tout juste de revenir de la marche avec mes élèves. Comme vous savez, quelques fois par semaine, on sort après le dîner pour aller marcher ensemble toute l'école. C'est un projet pour faire bouger plus les enfants. Fait que je suis allée, même si mes élèves étaient en anglais, pour donner un coup de main à une de mes collègues, mais aussi parce qu'il fait super beau, fait que j'avais envie d'aller me promener dehors. Fait que là, je viens d'arriver. Puis je vais travailler, je vais mettre en place toutes les choses dont j'ai besoin pour faire ma période de sciences. Tantôt, on commence les écosystèmes. Fait que j'ai comme préparé tous les documents. Je vais montrer le matériel aussi aux enfants qu'ils vont avoir à manipuler vendredi. Fait que c'est ça qu'on fait à la dernière période. Là, je vais juste leur enseigner, donner des notions de sciences par rapport à ça. Puis tout expliquer le projet qui s'en vient. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, ce matin, ils ont fait une évaluation en sciences, donc je dois la corriger. Et ils ont fait un travail d'univers social que je vais corriger aussi. On a passé un super bel avant-midi, puis j'ai l'impression que c'est un peu parce que j'ai décidé de lâcher prise. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai comme accepté que les élèves aient rien à faire. Ben, pas rien à faire. Je vous explique. On avait 3 tâches à réaliser ce matin. L'évaluation en sciences, un travail en éthique et un travail en univers social à compléter. Puis, normalement, je suis comme full stressée, full comme rigide, genre, OK, t'as terminé, va faire ça, t'as terminé, va faire ça. Puis là, j'ai juste accepté qu'ils se prennent une occupation. Il y en a qui jouaient aux cartes, il y en a qui faisaient un jeu de logique, il y en a qui m'aidaient à classer des documents, il y en a que j'ai même proposé de faire des nouvelles séries de cartes à tâches. Fait que j'avais plein d'élèves qui avaient une occupation autre, puis ça s'est super bien passé parce que je me rends compte que des fois, je suis vraiment rigide sur « OK, non, tu peux pas faire ça. OK, là, va faire ça. Telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Ben, tu sais, des fois, c'est utile parce que des fois, genre, faut les shaker un peu parce qu'ils ont ils ont des travaux à compléter puis ils le font pas. Mais là, c'était pas le cas. Il y avait comme rien à faire. Puis on est entre 2 plans de travail parce que ça s'est terminé hier puis l'autre commence demain. Fait que j'ai comme laissé aller. J'ai lâché prise un peu sur les élèves puis comme j'ai pas été déçue, j'ai pas eu besoin de faire tant de gestion que ça, juste un petit peu baisser le son pour pas déranger les autres classes, mais ils ont tout fait ce qu'on avait à faire, tout le monde a terminé les tâches que j'ai demandées, fait que je suis vraiment contente de l'avant-midi qu'on a passé, puis je suis sûre que ça va bien aller tantôt quand on va faire les séances. J'ai l'intention de toutes les asseoir par terre, là, j'ai ma table de service de garde, là, ma grande table, fait que je pense que je vais la monter, puis on va tout venir s'installer dans le coin lecture pour prendre des notes, puis discuter des écosystèmes, parce que des fois, je trouve ça comme plate et ennuyeux qu'ils soient tout le temps assis à leur bureau, puis que moi, je sois tout le temps en avant en train de leur parler. J'ai le goût de changer un peu la disposition de comment on va travailler. Fait que si je filme pas tantôt, ben on va se revoir demain. Pour ton orthographe, cette semaine, en fait, ton agenda, il est pour les 2 prochaines semaines. Okay. On te demande d'étudier les mots en WAR. Ça, c'est la fiche que je t'ai remise cette semaine quand on a fait l'activité d'orthographe. Mais juste d'étudier ceux qui sont surlignés en gris. Parce que ça, c'est les mots de 5e année. Tous les autres sur la fiche, c'est des mots de 1, 2, 3, 4 ou peut-être 6. Fait qu'étudie juste ceux qui sont en gris. Il n'y en a pas tant que ça. Mathématiques, translation, il y a une page dans le lexique. Là, tu vas dire translation, c'est parce que ma classe ne m'a même pas enseigné ça. Mais je te l'enseigne cet après-midi. C'est pour ça que je l'ai mis dans ton agenda, parce que je te l'enseigne aujourd'hui. Fait que je pense que tu vas pouvoir l'étudier pour les 2 prochaines semaines. C'est de la géométrie. Et le petit coupon que je t'ai remis et que j'espère que tu as placé dans ton agenda, c'est qu'on commence déjà à réviser l'année. Parce que la fin s'en vient. Alors, tu commences déjà à réviser les notions de mathématiques qu'on a vues depuis le début de l'année. Donc, le petit coupon, là, je te demande pas d'apprendre ça par cœur pour le prochain contrôle. C'est juste que dans les prochaines semaines, il va peut-être avoir des travaux étoiles de maths pour revoir tout ça. Bienvenue dans mon jeudi. Mes élèves sont présentement en musique, puis je suis vraiment fière d'eux parce qu'à la première période, on a réussi à faire l'agenda. J'ai expliqué l'agenda, j'ai donné le matériel pour l'étude. Après, ils ont fait le contrôle au complet
Et ils ont réussi à mettre toutes leurs évaluations, dans le fond, leur travail étoile dans le duotang suivi des compétences pour le faire signer. Fait qu'on a réussi à faire tout ça avant qu'ils partent pour le cours de musique. Et puis, d'après moi, il va y avoir une récréation intérieure tantôt parce que quand je suis allée les porter au cours de musique, il pleuvait à Sion. Puis, selon le programme d'activité de récréation intérieure, ben, je devrais envoyer 5 ou 6 élèves faire une activité de cirque pour les faire bouger. Puis le reste de ma classe, dans le fond, va rester ici. Puis je vais les mettre genre sur Just Dance. Mais pendant qu'ils sont pas là, je suis en train de préparer l'activité de séance de demain. On va monter des écosystèmes. Puis il y avait besoin de bouteilles vides de boissons gazeuses. Puis dans le fond, il faut qu'ils les découpent pour garder certaines pièces pour faire le montage. Puis j'étais pas trop à l'aise à ce qu'ils utilisent eux-mêmes l'exacto parce que j'ai peur qu'il y ait comme des accidents. Fait que j'ai identifié chaque bouteille au numéro de l'équipe. Puis j'ai fait des entailles déjà à l'exacto dans les bouteilles. Donc eux, ils ont juste à prendre leurs ciseaux puis à découper puis à faire leur montage après parce que je voulais vraiment pas qu'ils manipulent l'exacto eux-mêmes. Puis je voulais être sûre que les bouteilles soient bien découpées parce que s'ils découpent les mauvaises pièces au mauvais endroit, ben j'en ai pas d'autres pour qu'ils puissent faire leur écosystème. Fait que c'est ça que je fais. Là, je viens de corriger leur contrôle puis là, je suis en train de préparer les bouteilles pour demain. Fait que voilà. Voici notre matériel pour construire nos écosystèmes ce matin. Et j'ai de l'aide. Allô, Momo? Je suis dans le matériel. Hein? Je suis dans le matériel. Oui. Voilà ce que les élèves vont construire avec 3 bouteilles de boissons gazeuses vides. Là-dedans, il y a un verre de terre. Et ici, je sais pas si on va le voir. Ah oui, il y a un petit poisson. Ouais, il faut qu'il soit vraiment planté. Oh, tu vas prendre le poisson quasiment. Voilà. Il est où? Puis on l'a appelé Bubule. Bon, parce que vous êtes l'équipe B? Ouais. C'est qui la personne qui est allée planter l'algue au fond? C'est toi? Est-ce que le poisson t'a touché? Ouais, c'est comme bouillard. Oui, creuse. Pas de toi. Non! Non! Creuse. Ah, il y en a un qui est là. Vas-y. Allez, Hey, va le mettre dans ton écosystème. Oh, j'ai dit. Il y en a un là. Le plus dodu. Vas-y, va le porter dans ton écosystème. C'est qui? Vous autres, venez-vous-en. Il y en a, gars, sont là. T'as même pas besoin de fouiller. Votre nom d'équipe est fait? Il faut qu'on le voit de l'extérieur. Excellent, ouais. OK. Puis là, vous êtes rendu à votre dernière étape. Vous mettez la coupole par en haut, puis vous l'attachez avec du ruban. Je vais avoir sur caméra les élèves qui prennent pas leur rang comme il faut pour la fin de journée. Bonne fin de semaine. Ah ouais! C'est ça.